Vos parents sont d'origine d'Haïti. De quelle région d'Haïti sont originaires? Ma mère est de Port-au-Prince, mon père est de Miragouane. Donc, Miragouane étant un village plus petit, paysan, si on peut dire, et puis ma mère de la capitale. Et c'est sûr, des fois, dans le côté familial, ma mère, mon père, bon, il y a toujours des petites blagues. Tu viens de la campagne, puis tu viens de la grande ville. Et non, malheureusement, j'ai jamais été en Haïti. Côté présentement qui me joue un peu, parce que c'est les racines. C'est de ne pas connaître exactement qu'est-ce que mon père a vécu, qu'est-ce que ma mère a vécu. Donc, parce que moi, même que j'ai des racines haïtiennes, je suis né ici à Montréal, donc mes amis, mes touches, mais les histoires racontées du temps que mon père a grandi, il n'y a pas de visuel. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que je ne peux pas mettre une image sur qu'est-ce que mon père a été puis d'où ce que je viens, mes racines à moi. Même si je considère que je suis autant québécois parce que c'est ici, mais il y a ce côté-là qui est... Est-ce que vous avez projet d'y aller? Écoutez, quand on était plus jeune, il y avait un projet de famille d'y aller, la famille Bernier, avec toute la famille, non, ça ne s'est pas réalisé. Et après ça, ben moi, ma carrière est allée, puis j'ai pas beaucoup de temps présentement, mais oui, j'aimerais... Là, je sais que je parle à Georges Larac, qui fait beaucoup de travail communautaire là-bas, et d'essayer d'aller, puis de mettre un pas. J'envoie des choses, des fois, là-bas, mais oui, il y a ce côté qui il y a un vide. Il y a ce vide-là. Puis il va être rempli un jour, puis aussi pour mes filles, parce que autant que les autres vont être nés ici, puis qu'ils vont être plus québécois encore que moi, autant que ça fait partie de leur racine, de leur histoire. Avez-vous, de loin ou de près, fait l'objet de discrimination raciale? Oui, ça arrive. C'est de tout petit, surtout plus au hockey, parce que, je ne vais pas le cacher, c'est un sport qui il y a beaucoup moins de joueurs de couleur, et il n'y en avait pas beaucoup quand j'étais plus jeune, donc, et puis j'ai joué, et c'est arrivé. Là, à la fin, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur à ce moment-là qui était moitié noir, moitié blanc, mulâtre, et qui m'a bien protégé à ce moment-là, et qui m'a expliqué que souvent, dans cette facette-là, souvent, si on t'attaque, c'est parce qu'on a une petite peur de toi, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Si tu faisais pas quelque chose de bien, on te laisserait tranquille. Surtout par rapport au sport. C'est là que je l'ai vécu beaucoup plus par rapport au hockey. C'était pas énorme, mais c'est arrivé, je l'ai vécu. Donc, au soccer, c'est arrivé en Scandinavie, mais dans un match, je reste dans ma bulle, donc j'arrive à éliminer l'extérieur. Mais je sais qu'on m'a rapporté que c'est arrivé, puis ça arrivé flagramment à d'autres joueurs. Mais au hockey, je sais que je l'ai vécu plus parce que c'est arrivé face à face avec d'autres joueurs. Tandis qu'au soccer, j'ai pas vraiment eu ça. Peut-être parce que le soccer a beaucoup plus d'ethnie qui joue. Et puis quand tu vas en Europe, ben, tu tombes sur beaucoup plus de divergences, c'est cosmopolite. Mais au hockey, oui, je l'ai vécu de face à face. Puis, comme j'ai dit, il y avait des soirs tout petits au hockey, tu te poses la question, tu te dis pourquoi, tu ne comprends pas. Parce que quand tu es petit, tu ne vois pas nécessairement la couleur, que ce soit blanc ou noir, tu ne le vois pas. C'est quand tu grandis, tu comprends qu'il y a une différence. Tu vois qu'il y a une différence entre toi et l'autre, mais c'est naturel. C'est naturel, normal. Tu joues, tu es un enfant, tu es un peu innocent. Puis quand tu le touches à 8, 9, 10 ans, puis tu joues au hockey, bien, tu comprends. Mais comme j'ai dit, j'avais un entraîneur j'ai eu la grande chance d'avoir un entraîneur qui m'a protégé, puis qui m'a fait comprendre parce que lui aussi a joué au hockey, puis qu'il a vécu, soi-disant. Et ça m'a permis de passer cet obstacle-là, puis de ne pas le laisser de m'empêcher à grandir dans le monde du sport. Comment conciliez-vous vos racines haïtiennes et québécoises? Je vais te dire, franchement, plus petit, j'avais un dédain pour le côté haïtien. Parce qu'il y a des côtés stéréotypes que c'est sûr, on n'arrête pas de te le mentionner. Ça. Puis tu veux pas nécessairement que ça t'affiche toi, la personne. Parce qu'on stéréotype par mal fois, c'est comme ça se fait dans toutes les communautés. Fait que tout petit, j'ai toujours voulu qu'on me remarque pour qui je suis. Pas de mes racines, pas de la couleur que j'ai de l'air, et de ce que je fais, de mon contenu, de personne, ou sur le terrain, ou sur la patinoire. Fait qu'il y avait ce côté-là jeune que, tu le sais, mais
tu veux pas qu'on le marque parce que on dirait que c'est comme un obstacle. C'est quelque chose en arrière, un ombrage qui t'en... Mais plus que j'ai grandi, puis tu sais, j'ai grandi avec des parents, ils mettent le compas dans l'auto, puis tout ça. Puis toi, tu grandis avec des gens qui écoutent le rap, le hip-hop, que la musique, toutes les autres musiques. Fait que puis tout petit, vous avez fait des soirées avec des pâtés, puis la danse, le compas, le côté... Mais plus que j'ai grandi, j'ai appris que ça fait partie de moi. Ça m'a permis d'être un peu plus lousse, puis de l'apprécier plus, puis de lire un peu plus sur mon histoire, de ce que mes parents viennent, de l'histoire qu'il y a, puis de l'indépendance de l'Haïti, puis d'avoir une fierté de ça. Parce que oui, l'Haïti, c'est pas la première île ou la première... République noire. Le premier public noir qui a été officiellement indépendant. Et en Amérique, Donc deuxième pays en là-dedans, Amérique. tu sais, il y a une fierté à savoir ça, à conserver ça. Donc, plus que j'ai vieilli maintenant, bien, plus que j'ai vieilli, je dirais que ce côté-là, il est là. Autant que, je dirais que, comme j'ai dit, j'ai grandi plus québécois parce que je ne suis pas en Haïti. Donc, même si j'ai beaucoup de famille et d'amis, mais j'ai grandi ici avec beaucoup d'autres amis. Ce côté-là, maintenant, est beaucoup plus ancré. Il est beaucoup plus... j'ai beaucoup plus de fierté pour ce que c'est. Et puis que je sais que quand je suis sur le terrain, autant qu'on affiche, parce que je sais, on affiche beaucoup le côté québécois, mais je sais qu'il y a ce côté-là qui est attaché, qui rattache. Puis il n'y a pas beaucoup de monde de la communauté qui ressortent, disons, sur un plan plus visuel, qui a beaucoup de visibilité comme j'en ai. Envisagez-vous déjà après carrière? Oui, j'y pense. C'est sûr que depuis que je suis revenu, j'y pense. Un arrière-pensée, pas une pensée complète, parce que pour moi, j'ai ce côté que si je pense trop à ça, je me mets déjà un pas de ce côté-là, puis je me concentre plus autant sur ce que je fais présentement. Mais oui, j'ai l'arrière-pensée de ce que je veux faire. Comment je veux aider, dans quoi je veux m'impliquer, ou est-ce que je veux rester dans le monde que j'ai grandi, que je connais, plus ou moins tout ce que je connais, ou faire d'autres choses. Donc il y a cette arrière-pensée. Puis, comme j'ai dit, j'ai beaucoup moins de carrière qui reste que j'ai plus 20 ans où c'était le départ. Là. J'ai 35 où ça approche de plus en plus. Donc oui, j'y pense un peu. Est-il possible de réussir sans effort? Sans effort? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est que tu as un talent ou pas, ça va te rattraper. J'appelle ça la tricherie. Donc, ça va te rattraper. Tu peux vivre de ça peut-être un court, puis tu le vois, les athlètes professionnels qui ont des longues carrières, c'est parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Ceux qui ont eu un gros moment pour triple, c'est parce que y a l'effort qui a été oublié. Puis sans les efforts, je ne crois pas que tu peux atteindre d'autres sommets ou des sommets. Vous êtes impliqué dans plusieurs causes pour les jeunes. Est-il important pour un sportif de s'impliquer dans sa communauté, mais aussi à différentes causes? Pour moi, personnellement, oui. Parce que c'est chez moi. Je ne peux pas dire pour tous les sportifs parce que il y en a qui ne veulent pas être un modèle. Je considère que c'est joué. Mais je pense qu'à cause qu'on a une visibilité, à cause que j'ai réalisé plus que je suis ici, que je représente plus que juste moi-même des fois, et qu'il y a des jeunes qui ont des aspirations, puis qui des fois ont besoin d'un idéal. Puis comme j'ai dit, moi j'ai un père qui a été très présent, qui m'a raconté beaucoup de choses, puis que j'ai eu des joueurs, puis des personnalités sportives, pas juste du soccer, Michael Jordan, des affaires de même, de monde que tu regardes. Je réalise qu'aussi, il y en a d'autres qui regardent ce que tu fais. Donc c'est important pour moi d'être impliqué. J'essaie de pas trop parce que j'ai 2 filles maintenant, puis je veux pas trop pas être à la maison. Déjà qu'à cause du sport, je suis pas souvent à la maison. Mais non, c'est important de moi de montrer que il y a des valeurs, puis que pas juste le sport, c'est surtout les valeurs pour progresser. Parce que pas tout le monde va devenir un athlète professionnel, mais ce sont les mêmes valeurs pour atteindre tes buts, tes rêves, tes objectifs. Si vous aviez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux également issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Si tu as un rêve, travaille fort. Que pas à cause que quelqu'un te ferme une porte, qu'il y en a d'autres, que c'est fini, qu'il y en a d'autres qui vont ouvrir. Il y a toujours un autre chemin. Avoir une grande confiance en soi. Parce que c'est ça qui fait la différence de pourquoi tu continues. Et puis d'avoir une conviction qui est
peux pas dire imbattable, mais inarrêtable. Donc, il veut dire, si tu es capable de croire en ce que tu fais, puis continuellement continuer, tu vas avoir des obstacles qui vont juste faire que tu vas changer un peu pour améliorer ta vision, d'avoir une conviction, d'avoir une confiance en soi et de faire face à la détermination. Moi, c'est ces mots-là que j'aime parce que ça te met cadré, tu vas tout droit. Il y a beaucoup de choses qui vont te mettre des obstacles, mais si tu as ces mots-là et tu continues, les choses vont arriver. Pas nécessairement comme tu le veux exactement, mais ça va arriver. Monsieur Patrice Bernier, merci de nous avoir accueillis ici et puis merci pour l'entrevue. Merci d'être venu puis merci d'avoir la conversation. Ça a été un plaisir.